L'impression 3D, les trois principales techniques. On retrouve les origines de l'imprimerie 3D pour la première fois dans la science-fiction. Il n'y a pas si longtemps, dans les années 60, l'auteur avant-gardiste Arthur Clarke nous parlait déjà de machines à répliquer qui imprimeraient des objets, comme on imprime des livres. Quelques années plus tard, en 1984, le premier brevet était déposé et marqua le début d'une course folle au perfectionnement de la technologie. De nos jours, avec des machines de plus en plus performantes et accessibles économiquement, elles commencent tout doucement à s'installer dans certains foyers. À terme, une grande partie de la population se familiarisera avec les techniques qui, comme l'ordinateur, au départ, rappelez-vous, étaient difficiles à appréhender. Aujourd'hui, on en possède quasi tous un dans notre poche. Y aura-t-il un impact positif, écologique, sociologique et économique? Si oui, comment s'y préparer? Nous allons voir ensemble les perspectives d'avenir et comment anticiper pour ce qu'on appelle déjà la nouvelle révolution industrielle. Depuis toujours, le procédé était la fabrication soustractive, c'est-à-dire par enlèvement de matière à un objet brut par découpage ou assemblage. En termes imagés, un bloc de pierre est taillé pour faire une sculpture. Un tronc est découpé pour faire des planches puis un meuble. On parle de l'impression 3D, de fabrication additive. Le fichier 3D à produire est automatiquement découpé en tranches 2D par le logiciel et l'imprimante. Même si les techniques sont un peu différentes pour chaque brevet, le principe et l'objectif restent le même, faire un objet fini par fabrication additive. Un petit récapitulatif des grandes dates innovatrices en la matière s'impose, on se penchera davantage sur la dernière technique EFDM, pour ce faire on va procéder de manière chronologique. En 1980, le Dr Kodama présente le premier rapport concernant le prototypage rapide dû à la polymérisation de la résine photosensible. En 1984, la stérolithographie fut développée par une équipe de Français. Cependant, le projet fut abandonné au vu d'absence d'opportunités sur le marché. On verra avec le temps qu'ils se sont peut-être trompés. C'est Charles Hull, un ingénieur américain, qui continua les recherches sur la stérolithographie et déposa le brevet en 1986. La technique consiste à durcir une matière de liquide photosensible par couches successives, en commençant par le bas, avec un laser guidé par un ordinateur. En 1985, le premier brevet a été déposé par l'américain Carl Decker. Bon, on verra. Il s'agit d'un type d'impression 3D appelé le frittage sélectif par laser. Le frittage consiste à chauffer ou mettre sous pression des particules de métal, de céramique ou de polymère pour les fusionner et en faire une masse solide. La technique ressemble à la précédente, mais permet par la variété des matériaux fusionnables un éventail d'applications. C'est en 1992 que l'entreprise Strataris dépose le brevet FDM pour Fused Deposition Modeling, ou en français DFF, dépôt de fil fondu. On remarquera que c'est moins sexy. Lorsque les brevets de la FDM ont expiré en 2009, beaucoup d'entreprises se sont intéressées au procédé et proposaient des modèles tout public. Ce procédé consiste à fondre un filament et à le déposer couche par couche à l'aide d'une buse d'impression. Entre chaque couche, le plateau d'impression descend afin de permettre la construction de la couche suivante. Ce procédé se répète jusqu'à ce que l'objet soit terminé. L'extrudeur est attaché à un système avec trois axes différents, les directions X, Y et Z. L'épaisseur des couches détermine la qualité de l'impression 3D. Nous avons fait le tour des trois principales techniques d'impression 3D, alors gadget ou révolution, c'est ce que nous allons voir ensemble dans la prochaine vidéo. L'impression 3D, les domaines d'application.